Hey, j'espère que tu vas bien. Nouveau cocktail auto et aujourd'hui, j'ai pris de la hauteur pour pouvoir te présenter mon Audi A6 et tous ses atouts. Oui, c'est bien la cathédrale de Strasbourg que tu vois là-bas. Allez, j'espère que tu es prêt. Let's go! La voici, une Audi A6 Break de 2012 équipée d'un moteur diesel en V6 de 204 chevaux avec une transmission en 4 roues motrices, une boîte automatique et le tout sur une finition ambition luxe. Franchement, ça le fait et je peux te dire, pas que sur le papier. Je vais commencer la présentation avec l'extérieur. Donc comme tu peux le voir, elle est noire et franchement je trouve que ça lui va super bien. En plus avec ce petit soleil et puis je vais pas te cacher que je l'ai nettoyé quand même avant la vidéo, franchement ça le fait. Sur l'ensemble, la ligne qui a été dessinée par Audi sur ce véhicule rend vraiment super bien. Au niveau des feux, il y a quelque chose d'agressif, tu vois, avec ces feux xénon. Franchement, je trouve que ça le fait. Ça le fait vraiment. Cette calandre chromée, j'adore. Ces quelques lignes là aussi que tu peux voir sur les capots là. Les deux lignes qui sont là. Et puis, on retrouve également la ligne là sur le côté qui commence ici et qui va se terminer jusqu'à l'arrière du véhicule. Franchement, plusieurs ingrédients qui font que, pour moi, c'est le break qui me plaît. J'en avais regardé plusieurs et très honnêtement, moi j'ai craqué sur celui-ci. Alors après, comme tu le sais, je suis un Audi lover. Donc forcément, il n'y en avait pas beaucoup, il m'en fallait une avec de la place. Et donc du coup, j'ai craqué pour cette A6. J'aime bien aussi ce détail chromé là qu'on va retrouver à ce niveau-là. Qu'on va retrouver également au niveau de la barre de toit. Et comme tu peux le voir, également sur la calandre avant. Franchement, au niveau de la ligne, je la trouve vraiment parfaite. Après, c'est mon avis, hein, et puis c'est mon point de vue. Mais pour un break, je trouve que c'est l'un des seuls qui a cette allure, disons, plutôt agressive, tu vois, un peu sportive, parce que c'est pas non plus une voiture de sport, mais voilà, un peu sportive, qui fait que quand je la regarde, je suis sous son charme, quoi, tout simplement. Au niveau des jantes et des pneus, nous sommes sur du 18 pouces. Alors au niveau des jantes, voilà, rien de particulier, je trouve ça quand même assez classique, mais c'est plutôt efficace et je trouve que du 18 pouces sur cette voiture, ça rend quand même plutôt bien. 19, ça pourrait être encore mieux, mais comme tu le sais, lorsqu'on monte au niveau de la taille, forcément on perd un peu en termes de confort. Autre point que j'aime beaucoup sur cette voiture, je vais te montrer parce que ça se passe à l'arrière, c'est la double sortie de pot à l'arrière. Mais de part et d'autre, tu vois, pas les deux pots collés. Comme tu peux le voir, les rétros sont rabattables. Ça aussi, je trouve ça quand même plutôt sympa. C'est un petit détail, mais je trouve ça sympa. Et puis sinon, voilà, c'est un break quoi. Donc la voiture est quand même plutôt longue. Je crois que nous sommes sur 4,9 m quand même, hein, en termes de longueur. Donc c'est pas rien. Mais bon, honnêtement, si je l'ai choisi, c'est parce que j'avais besoin de place dans le coffre. Je te montre au niveau du coffre. Donc c'est plutôt sympa aussi parce que je voulais une ouverture automatique du coffre. Voilà. Franchement, c'est un très grand coffre et il a une capacité de chargement de 565 litres. C'est énorme. Ce qu'il me fallait, moi, c'était un coffre avec haillons. Parce que, voilà, pour charger, que ce soit les vélos des enfants, je ne vais pas te cacher que, franchement, le mettre dans un coffre classique, donc comme ça, franchement, c'est pas facile, hein. Et là, avec ce coffre et son haillon qui s'ouvre comme ça, ah non, franchement, c'est un pur plaisir. Voilà pour le coffre. Allez, on va le fermer. Parlons motorisation. Alors attends, on va ouvrir tout ça. Donc voilà la bête. Alors c'est pas très propre, hein, mais comme tu peux le voir, c'est un moteur V6 TDI. Donc on est quand même sur une motorisation en diesel de 204 chevaux. Voilà. Bon, rien de particulier, tu as le cache en plastique, hein. Voilà, hein. Mais honnêtement, je suis vraiment très content de ce moteur en termes de performance. Sur un diesel, j'ai été franchement agréablement surpris. Mais ça, je te le montrerai tout à l'heure. Allez, passons à la présentation intérieure. C'est parti.
Alors me voici à l'intérieur et moi franchement, le premier mot que je peux dire c'est confort. Honnêtement, je suis tellement bien installé dans cette voiture. Alors déjà comme tu peux le voir, elle a des sièges en cuir. Alors bon, les sièges en cuir, hein, tu connais, hein, en été tu crames. En hiver, c'est vrai que quand il fait froid et que tu t'installes dessus, eh ben le froid tu le sens. Mais en dehors de ça, je trouve ça quand même plutôt sympa. Ça, voilà, ça apporte quelque chose, un siège en cuir, tu le sais. Voilà, c'est quand même un tout petit peu plus élégant. Et en plus, ce sont des sièges à réglage électrique. Donc ça, c'est aussi plutôt sympa. Il y a aussi ce petit détail qui permet en fait tout simplement d'enregistrer deux positions de conduite. Lorsque tu enregistres, ça concerne le placement du siège plus le positionnement du volant. Avec également de quoi régler au niveau des lombaires. Moi, je trouve ça aussi plutôt sympa parce que ça améliore et ça apporte encore un plus par rapport au confort de conduite et à l'expérience qu'on peut avoir quand on prend le volant de cette voiture. Je trouve que c'est vraiment une voiture qui est spacieuse, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Honnêtement, ça augmente encore plus la partie confort. Alors c'est un break, c'est normal. Après, il y a break et il y a break, hein. Là, en tout cas, c'est un break qui offre vraiment beaucoup d'espace et beaucoup de place à toutes les personnes qui sont installées à l'intérieur. Au niveau des options, donc, siège en cuir, siège électrique, rétro rabattable, toit ouvrant panoramique, un plus aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Pour l'été, forcément, c'est toujours un peu plus agréable de pouvoir ouvrir pour avoir un peu plus d'air. Et puis, surtout en hiver, je trouve que le petit plus, c'est par rapport à la lumière que ça va apporter dans le véhicule. On a également le Bluetooth pour pouvoir prendre les appels, mais également écouter la musique, ce qui est quand même plutôt pas mal. Surtout sur une voiture, je le rappelle, de 2012. Et puis, on a le GPS et toutes les commandes ou réglages que tu vas pouvoir retrouver directement sur l'ordinateur de bord. Lorsque je lance la voiture, ça donne ça. Donc du coup, on a les rétros qui se mettent en place. Et on a l'écran. Alors d'habitude, il sort un peu plus vite. Là, je ne sais pas ce qu'il a. Et on a l'écran qui sort également. Alors je vais m'arrêter également sur le volant. Il y a différents types de volants que tu peux retrouver sur ce modèle de Audi A6. Et moi, celui que je voulais, c'était exactement celui-ci. En fait, tout ce que tu vois dans cette voiture, c'est exactement ce que je voulais. Aussi bien en passant par la couleur extérieure, par les options, que ce soit au niveau du coffre électrique, le toit ouvrant, les sièges en cuir. Enfin vraiment, tout ce qu'il y a dans cette voiture, c'est tout ce que j'ai voulu. Donc, je suis content. Donc voilà au niveau du volant. J'aime bien ce volant rond qui a un peu la particularité d'être un volant plutôt sport. L'autre détail, ça concerne également les palettes au volant que tu peux retrouver ici. Alors, tu connais le rituel, je vais faire un petit tour à l'arrière pour te montrer ce que ça donne au niveau de la capacité. Salut la cathédrale! Ben voilà, me voici installé à l'arrière. J'ai beaucoup de place au niveau de mes jambes. Franchement, c'est le top. Limite, je peux encore les allonger, hein. Sans déconner, je peux encore allonger mes jambes. Je suis super bien installé. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que normalement, à l'arrière, j'ai 2 sièges auto pour mes enfants. Mais là, franchement, je suis vraiment super bien installé. C'est vraiment le top, je trouve. J'ai de la place sur le côté, en hauteur. Enfin, franchement, je suis vraiment bien. Et puis, j'aime bien également cette vue. Déjà avec le toit ouvrant qui te permet aussi d'avoir un peu plus de lumière même à l'arrière. Et franchement, on est bien quoi. Et puis regarde ça, il y a même la possibilité de poser tranquillement mon cocktail. Ça c'est beau, ça j'aime. Et dans l'autre détail, j'ai oublié de te parler de la climatisation multizone. C'est pas la bizone, c'est la multizone parce qu'en fait, même les passagers à l'arrière peuvent régler directement leur température et tout ce qui va bien. Et tu vois, il y a même le petit détail ici. Donc franchement, même à l'arrière, je trouve qu'on est franchement, vraiment, vraiment bien. Là, Audi, vraiment, vous avez fait le taf. Donc c'est parti pour un tour de piste.
je vais te faire découvrir un peu bah voilà, comment ça répond, comment ça se passe, comment on se sent à bord de cette A6. Moi je la trouve juste géniale. Bon, je vais passer en mode drive, donc je change de mode parce que j'étais en éco et je passe en drive. Et franchement déjà en drive, je trouve qu'il y a déjà plutôt une belle reprise. On a perdu un téléphone. Comme tu peux le voir, il y a différents modes de conduite. Donc il y a un mode éco, un mode confort qui est, j'avoue, l'idéal pour quand on a de la route à faire, un mode automatique qui gère à sa manière les différents modes, mais très honnêtement, le mode auto, j'ai l'impression que c'est un peu le mode confort. On a un mode dynamique qui en gros est le mode sport, qui est vachement intéressant. Et après on a la partie individuelle. En fait, là on a la possibilité de pouvoir personnaliser. Très honnêtement, je trouve que cet ordinateur de bord est vraiment sympa. Il est vraiment très bien fait. Alors, il n'est pas tactile, comme tu peux le voir. Il y a encore l'utilisation de la petite molette qui est ici. Mais très franchement, voilà, il y a la possibilité d'avoir franchement une très bonne gestion, quoi. Au niveau des médias, au niveau du GPS aussi, qui se présente de cette manière, qui est franchement plutôt sympa. Alors, on peut le mettre à jour. Moi, je ne l'ai pas mis à jour pour l'instant. J'utilise mon téléphone. Là, tu peux voir ce petit support. En termes de consommation, parce que c'est quand même un point intéressant, comme je l'ai dit, on est sur un diesel en moteur V6 de 204 chevaux avec un système quattro, donc les 4 roues motrices. Et franchement, ça répond super bien. Alors attends, je vais te montrer ça tout de suite. Je me mets en mode sport. Je passe par ici. Je ralentis. Et c'est parti. Voilà. Bon, tu l'entends, c'est une voiture qui, franchement, a faim. Si tu lui donnes, elle répond direct. Et moi, la première fois, j'ai été trop surpris. Parce que je me suis dit, waouh, attends, je suis sur un diesel là. Le système quattro, il envoie direct en transmission. Et puis, voilà, le mode sport, la boîte automatique. Enfin, moi, je la trouve juste géniale. Donc voilà, après, c'est quelques petits coups d'accélération. Moi, ce que je trouve vraiment sympa, c'est, tu vois le gabarit de la voiture. Voilà, on est quand même plutôt sur une voiture familiale, une voiture de papa comme certains diront. Et bien en plus de ça, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que je sais que quand je vais la prendre, je peux un peu allier ce côté un minimum de plaisir avec ses 204 chevaux et son V6. Et puis en parallèle, tout le côté pratique avec ce chargement qui est vachement intéressant. Et puis le confort surtout qu'il y a à l'intérieur de la voiture, quoi. L'autre point que je souhaitais aborder au niveau des options, c'est les radars. Donc il y a des radars à l'avant, mais également des radars à l'arrière. Et ça, franchement, c'est très pratique. L'autre point qui est aussi intéressant, c'est l'assistance au démarrage en côte. Alors, au niveau de la consommation, donc lorsque je fais de l'autoroute, c'est juste, je trouve ça vraiment exceptionnel parce qu'on reste quand même sur une voiture qui a une certaine puissance. Et en fait, quand on fait de l'autoroute, on est sur une consommation aux alentours de 5 litres 5. Après, honnêtement, quand je fais de la ville, forcément, tu te doutes bien que là, en termes de consommation, ça peut aller très vite. Je peux vite être aux alentours de 8,5, voire un peu plus si je passe en mode sport. Le ratio, on reste sur un diesel, donc c'est quand même plutôt intéressant. Alors, tu peux te demander combien ça coûte. Alors déjà, je le rappelle, on est sur un véhicule de 2012, donc une Audi A6 Break de 2012, qui a au compteur 227 000 km. Et lorsque je l'ai achetée, elle en avait 220 000. Donc cette voiture, elle était affichée à 13 800 €. Je l'ai achetée sur le Bon Coin. Elle était affichée à 13 800 €. Ça reste sa valeur, hein. Tu peux te dire que c'est incroyable. Et franchement, oui, je me suis dit que ça reste quand même incroyable pour une voiture qui a quand même plus de 200, quasiment 220 000 km. C'est quand même pas rien. Mais tu sais que sur les voitures allemandes, en fait, la cote, elle reste élevée pendant très longtemps. Moi, c'est une voiture que je recommande, clairement. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'elle allie un peu ce côté plutôt plaisir, sportif, voiture de tous les jours, pratique, confortable. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais pour moi, confortable, c'est vraiment le point fort
de cette voiture et l'espace. Alors, si tu as déjà regardé les autres vidéos du Cocktail Auto, tu sais que j'ai eu quelques galères avec. Déjà le premier jour, filtre à particules qui s'allume. 2 mois plus tard, j'ai changé les 6 injecteurs. Donc, grosso modo, la voiture, l'ensemble, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Le moteur V6, il est très agréable. À l'ouïe, franchement, déjà pour un diesel qui ne fait pas le même bruit que sur un 4 cylindres. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je trouve, moi, vachement intéressant. Mais après, en termes de fiabilité du V6 proposé par Audi, si demain, je dois racheter la même voiture, je ne sais pas si je reprends un V6. Honnêtement. Voilà, c'est forcément avec un pincement au cœur. Mais voilà, entre ces petits points que je t'ai partagé tout à l'heure et le fait aussi que le moteur est fait d'une manière à ce que dès qu'il y a certaines pièces à changer, ça devient un peu galère et ça devient quand même assez onéreux. Voilà, sur ces points-là, j'hésite un peu. Mais grosso modo, c'est une voiture, en tout cas l'Audi A6, c'est vraiment une voiture que je recommande. Et franchement, son V6, un kiff. Là, si maintenant tu me dis, bon bah allez, on va à Bordeaux, je te dis, ok, il n'y a pas de problème. Tellement je suis bien installé dans la voiture, on peut aller à Bordeaux tout de suite. Non, franchement, c'est kiffant. Voilà, c'est la fin de cet épisode du Cocktail Auto. J'espère que tu as apprécié la présentation de mon Audi A6 que je trouve franchement très confortable, très efficace et surtout très pratique. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. À très vite. Ciao.